Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment parler à la personne de votre choix. Quelles expressions vont mieux utiliser, ou en gros, sous quel ton, de quelle manière, peut-être aussi quel moment est le meilleur pour discuter avec cette personne. Ce genre de choses qui pourront vous aider à mieux communiquer, à mieux connaître aussi la personne, à mieux la comprendre, mieux comprendre ses réactions. Voilà les questions qui seront traitées dans ce tirage. Bien sûr, en fonction de ce que je vais tirer, les questions vont être différentes. Tout d'abord, pensez à la personne de votre choix. Pensez à la personne de qui vous voulez parler aujourd'hui. Ça peut être un client, ça peut être votre patron, ça peut être votre amoureux ou un membre de votre famille, un ami. Quelle que soit la personne de votre choix, pensez à cette personne. Concentrez-vous sur elle. Essayez de vous imaginer cette personne devant vous, de vous rappeler comment elle parle, de vous rappeler sa voix, sa présence. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 possibilités de choix, 4 arcanes, 4 tirages différents. Et une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer le tirage. Comment parler à cette personne? Voici la première arcane. La seconde possibilité. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 possibilités, les 4 arcanes, les 4 choix aujourd'hui que nous avons. Essayez de vous imprégner de ces choix, de les regarder, de prendre celui qui vous parle le plus, celui qui vous regarde le plus. Une fois que vous avez fait votre choix en fonction de votre intuition, en fonction de votre ressenti, je vais commencer par la première arcane, le premier tirage. Cette personne, elle comprend les émotions, elle est émotionnelle, elle comprend la sensibilité et c'est avec cette manière-là qu'il faut lui parler. Sensible, compréhensif, vraiment à l'écoute. Il faut beaucoup écouter cette personne, elle aime bien parler d'elle, elle aime bien raconter des choses sur elle. Ça va lui faire plaisir si vous l'écoutez et si vous vous concentrez sur ce qu'elle raconte, si vous posez des questions sur elle, si vous prenez ce qu'elle dit, non pas avec l'esprit, non pas... vous ne lui donnez pas forcément des réponses logiques à ces interrogations, mais vraiment, vous êtes sensible à ses problèmes. Vous pouvez compatir à ses problèmes, vous pouvez compatir à ce qu'elle vit. De cette manière-là, elle va se sentir appréciée, elle va se sentir écoutée, et c'est ainsi que pour elle, la communication va être la plus simple et aussi la plus agréable avec vous. Est-ce que cette personne, elle aime bien discuter le matin, lorsqu'elle se réveille? Est-ce qu'elle parle avec plaisir le matin, cette personne? Le matin est un moment dans lequel elle a vraiment le potentiel de réflexion. Si vous voulez lui parler de quelque chose d'important, de quelque chose qui acquiert une réflexion poussée, de la logique, prendre des décisions, ce genre de choses, elle peut très bien le faire le matin. Elle est active, elle réfléchit vraiment le matin. Donc si vous avez des choses à discuter avec elle qui sont plutôt de l'ordre de la logique, de la loi, du travail, des obligations, toutes ces questions-là sont bonnes à discuter le matin avec elle. Il n'y aura pas de problème. Et le soir, qu'est-ce qu'elle aime bien discuter le soir? Quel est son état d'esprit le soir? Le soir, elle est plutôt concentrée sur des questions peut-être plus philosophiques, peut-être plus qui ont un trait à l'inconscient, qui ont un trait au secret. Elle aime bien discuter des choses profondes, des choses aussi plus personnelles. Si vous parlez de choses personnelles avec elle le soir, elle va être très à l'écoute, elle va être concentrée sur ce que vous dites, ce que vous lui proposez. Elle va comprendre très bien les choses, elle va se plonger dedans, elle va prendre le temps de parler avec vous. Donc le soir, c'est un moment où elle va aller plutôt au fond des choses, où elle est ouverte
Peut-être son inconscient, il est plus actif. Le matin, c'est plutôt la tête qui est active, c'est plutôt les idées logiques, alors que le soir, c'est plutôt des choses un peu plus sensitives, un peu plus secrètes, un peu plus des choses qu'elle sent. Donc si vous voulez lui parler de votre relation par exemple, si vous voulez lui parler de comment vous vous sentez, c'est mieux de parler de ce genre-là le soir, alors que le matin, elle sera plus concentrée sur le travail, sur des questions pratiques, les questions logiques, les responsabilités. Est-ce que c'est une personne qui aime bien parler beaucoup? Est-ce que cette personne aime bien parler beaucoup? C'est pas quelqu'un qui parle énormément, c'est plutôt quelqu'un qui garde les choses en soi, qui préfère plutôt écouter que parler, qui ne passe pas tout son temps à raconter toute sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous ennuyer avec ses discussions, qui va mettre toute l'attention sur elle ou sur lui. Il y aura vraiment un échange avec cette personne et vous aurez peut-être un peu plus de mal à avoir des informations personnelles. Peut-être justement si vous êtes plus sensible avec la personne, il y aura plus d'informations personnelles que vous pourrez tirer d'elle. Quel serait le conseil de communication avec cette personne du tarot? Qu'est-ce qu'elle vous conseillerait à vous particulièrement en matière de communication avec cette personne? Ce serait toujours de sentir les bonnes opportunités quand lui parler de quoi. Donc si par exemple vous sentez qu'à un certain moment elle est plus réceptive de parler de quelque chose, il faut prendre ce moment-là parce qu'il va peut-être partir plus tard et vous n'en aurez plus l'occasion. Donc il faut voir vraiment qu'est-ce qui marche, à quel moment, et saisir les opportunités. Peut-être que quand elle évoque un sujet, essayez de ne pas le négliger, vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de ce sujet-là, parce qu'il peut ne plus ressortir une fois que ça a été commencé. Cette personne elle va peut-être, comme elle parle peu, le moment où elle parle, ça peut être important ce qu'elle dit. Il faut saisir ces moments, il ne faut pas le négliger. C'est là que vous allez pouvoir découvrir l'intérieur de la personne, comment elle est vraiment en elle, comment est-ce qu'elle elle pense, et vraiment découvrir des choses personnelles sur elle. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire. Et je passe maintenant à la seconde possibilité, au second tirage. Comment communiquer avec cette personne? Comment lui parler? Eh bien, ça dépend des fois. Cette personne, elle peut changer de manière de prendre l'information et aussi de la redonner plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Donc, un jour, elle voudra de vous que vous lui parliez de façon très stricte. Et une autre fois, elle vaudra beaucoup plus de sensibilité. Je pense que ce sera en fonction des questions qui sont en ce moment dans sa tête, dans son esprit. Est-ce que c'est une question... est-ce que cette personne elle est plutôt du matin? Quelles sont les questions que vous pouvez discuter avec elle le matin? Est-ce qu'elle aime parler le matin en gros? Le matin, cette personne... En gros, je crois qu'elle aime le matin. Elle aime bien quand une journée commence, elle a de l'énergie, elle a de l'espoir dans la journée, elle s'imagine de belles choses. Donc vous pouvez lui parler pratiquement de tout, mais dans une manière plutôt positive, donc optimiste. Essayez de ne pas lui plomber la journée en disant des choses négatives, pessimistes. Donc par exemple, en commençant la journée en disant... je vais faire un voyage, je suis sûre qu'il y aura des bouchons. Ça, c'est quelque chose qui va la plomber. Il faut dire des choses qui vont remonter son humeur. Puisque déjà, elle aime bien le matin, elle va avoir tendance à vouloir traiter toutes les questions de manière positive, de manière ouverte au monde. Donc si vous avez n'importe quelle question à traiter le matin, elle peut vous parler. Ce n'est pas du tout un problème, elle n'est pas... figée le matin, elle n'est pas fermée à la discussion, mais elle va privilégier des choses positives. Et d'ailleurs, je pense que lorsqu'elle va vous parler, la discussion va être beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte vers le futur que si vous lui parlez le soir. Donc ça veut dire que ce qu'elle dit le matin, ça va avoir le goût de l'espoir dans le lendemain, dans la journée. Donc ce sera plutôt des choses positives. Si par exemple vous parlez de la relation le matin,
ce sera plutôt des choses positives qui vont sortir. Elle va plutôt voir les choses en rose. Elle va plutôt trouver que tout est bien. Donc le matin, c'est possible que ce soit quelqu'un de très optimiste, très porté vers le futur. Comment se passe la communication le soir? Comment est-ce qu'elle est le soir? Le soir, c'est peut-être plus difficile de trouver contact avec cette personne. Elle est plus dans ses pensées. Au cours de la journée, visiblement, il y a des choses qui commencent à peser sur elle. Elle peut être parfois peut-être perdue dans ses pensées. Parfois, on a du mal à lui communiquer avec elle parce que il y a beaucoup trop de pensées dans sa tête, ça se bouscule beaucoup trop. Elle est prise dans des choses, on a du mal à trouver son attention, du mal à trouver un moment, un contact, où elle va vraiment être concentrée sur vous. Et c'est aussi possible qu'elle soit plus, peut-être pas agressive, mais un peu plus sur la défensive le soir. Si vous avez des questions importantes à discuter avec elle, qui ont attrait à n'importe quoi au final, que ce soit votre relation, que ce soit des choses du travail, le soir elle va réagir de façon un peu plus drastique, un peu plus renfermée. Vous aurez peut-être parfois des difficultés à lui faire comprendre votre avis le soir. Est-ce qu'elle aime lorsque son interlocuteur parle avec les émotions? Est-ce que parler avec les émotions, c'est quelque chose qu'elle peut comprendre, qu'elle peut aimer? Oui, ça dépend des fois. Donc ça rejoint cette première réponse. Lorsque vous parlez de façon sentimentale, de façon très douce, ça peut lui plaire ou ça peut ne pas lui plaire en fonction des moments. Donc en fonction, vous devez regarder de quoi elle parle. Est-ce qu'elle est fermée ou pas à la discussion? Si elle ne vous répond pas, ne tentez pas de lui parler d'émotions. Elle ne va pas vous entendre. Il y a en elle vraiment des moments très tranchés, donc des moments où elle est tout à fait ouverte et d'autres moments où elle ne va pas être ouverte du tout à la discussion avec vous et à la discussion en gros. Il faut essayer de la comprendre en la sentant déjà. Vous sentez si la personne elle est ouverte à vous lorsque vous dites des choses, et puis lorsqu'elle ne vous répond pas, c'est que c'est visiblement pas le bon moment. Donc la communication avec elle n'est pas facile parce que vous ne savez pas toujours sur quel pied danser, mais peut-être que c'est aussi chez beaucoup de monde comme ça, et il faut voir en fonction des moments comment construire la communication avec elle. Est-ce que c'est une personne qui parle beaucoup d'elle-même? Est-ce qu'elle parle beaucoup, cette personne, dans la vie de tous les jours? Elle parle surtout pour dire des idées, pour dire des choses intelligentes, pour dire des choses qu'elle a réfléchi. Elle ne va pas parler à droite à gauche, elle ne va pas se perdre dans les explications, elle ne va pas raconter juste des événements qui n'ont rien à voir avec la discussion. Elle va se concentrer sur des choses importantes. C'est-à-dire que soit elle voudra vous parler d'une information, donc parler pour vous apprendre quelque chose, pour vous donner une information. Soit elle va parler lorsqu'elle a une idée nouvelle concernant vous, concernant la vie. Donc il y aura toujours un moment propice à la parole pour elle. On ne parle pas de tout et de rien, on ne parle pas dans le vide, on ne parle pas lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est une personne qui parle lorsque la situation l'exige, et de thèmes qui ont un sens, de thèmes qui peuvent vous avancer à quelque chose, ou l'avancer quelque chose, avancer la situation dans quelque chose. Elle n'aimera pas discuter de rien, elle n'aimera pas tourner autour du pot. Et je crois que cette personne, elle est quelqu'un qui n'aime pas les discussions, le blabla pour rien en fait. Cette espèce de ces discussions interminables que l'on peut mener juste sur la vie, juste sur rien, ça ne va pas la passionner, elle ne va pas comprendre pourquoi elle perd son temps à faire ça. Elle sera plutôt froide vers ce genre de discussion-là. Quel serait le conseil du tarot pour vous dans la communication avec cette personne? Ce serait plutôt d'aller droit au but avec elle. Toujours lui parler de choses qui vous importent au moment où c'est important pour vous. Y aller. Donc ne pas réfléchir trop longtemps à ce que vous allez lui dire, comment vous allez lui dire.
Il faut lui parler lorsque vous en avez besoin, surtout lorsque vous avez des idées, lorsque vous avez pensé à quelque chose, lorsque c'est une discussion constructive. Ne pas vous poser la question est-ce qu'elle est réceptive ou pas. À ce moment-là, il faut foncer, il faut lui parler. Je pense qu'elle va se... Si ce sont des informations nécessaires, importantes, qui vont faire bouger des situations, elle sera toujours à l'écoute, elle sera toujours prête et réceptive. Avec cette personne, il faut prendre le taureau par les cornes lorsque vous avez à discuter avec elle et y aller. Quelle que soit votre manière de vous exprimer, si vous vous exprimez plutôt par la logique ou par les sentiments, quelle que soit cette manière, il ne faut pas attendre qu'elle soit de bonne humeur pour cela. Il faut toujours foncer et plutôt privilégier des discussions lorsque vous avez vraiment quelque chose à dire. Donc des informations, si vous vous êtes déjà fait des idées. Ne pas commencer une discussion par exemple lorsque vous ne savez pas encore quoi dire, et lorsque vous n'avez pas encore pris de décision pour vous. Une discussion qui ne va mener à rien donc. Dans ce domaine-là, ce sera plus facile pour elle. Si vous avez des questions, les dire clairement pour qu'elle puisse comprendre où vous voulez en venir. Et qu'elle n'ait pas l'impression que cette discussion n'amènera rien dans sa vie. Voilà pour cette personne. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez à me dire vos avis, vos ressentis par rapport à ce tirage et par rapport à tous les tirages bien entendu, n'hésitez pas de partager vos ressentis. Je passe maintenant à la troisième possibilité, la troisième carte. Avec cette personne, il faut privilégier une manière douce de parler. Une manière comme si vous trouviez que cette personne est très très bien. Elle aime bien quand on lui fait des compliments. Elle aime bien quand on la met peut-être un petit peu sur un piédestal, mais pas dans un mauvais sens, dans un bon sens, dans un sens pour lui faire plaisir, pour montrer qu'elle est importante à vos yeux. Elle aime bien une communication qui est quand même tournée vers elle. Elle est tournée vers elle. Elle aimera bien parler d'elle. Si vous posez des questions sur elle, ça va lui faire plaisir. Si vous lui faites plein de compliments, elle aimera beaucoup. Mais des compliments, bien entendu, qui ont un sens, qui ne sont pas sortis de nulle part, mais qui sont précis, que vous avez vraiment vu des choses bonnes chez elle. Elle va apprécier ces compliments de qualité, des choses, oui, que vous allez dire d'agréable à propos d'elle, mais elle sera aussi très intuitive dans la communication. Donc, elle va sentir lorsque vous dites des choses fausses. Si vous lui mentez, elle le saura. Si vous n'êtes pas honnête, elle le sentira. Ce n'est pas la peine avec cette personne de mentir. Elle va toujours être sur ses gardes par rapport à ce que vous dites. Si vous êtes vraiment ouvert avec le cœur vers elle, si vous n'avez pas de mauvaises pensées, mais vous êtes vraiment bienveillant, dans ce cas-là, elle le sentira aussi, elle va s'ouvrir à vous. Comment est-ce que cette personne est le matin? Est-ce qu'on peut lui parler le matin? Si oui, de quoi? Comment se passe la communication le matin avec cette personne? Le matin, ce n'est pas du tout le moment de lui parler. Elle veut se retirer. Elle veut être seule. C'est le genre de personnes qui ne sont pas du matin, qui n'aiment pas parler le matin, qui veulent être en silence, petit déjeuner en silence, aller au travail en silence, faire des activités de travail en silence. Elle a besoin de temps pour se réveiller, de temps pour se recentrer sur elle-même, de temps pour se retrouver. Donc le matin, aucune discussion ne va être la bienvenue, à part peut-être est-ce que tu veux un thé, et encore il faut lui demander si ça ne la dérange pas. Le matin, elle veut vraiment rester pour elle. Elle veut vraiment avoir son espace, elle veut s'éloigner des autres, pouvoir se réveiller et faire ses rituels du matin en paix. Elle n'est pas du tout réceptive à toute discussion le matin. Comment est-ce que se passe la communication le soir? Le soir, elle est très réceptive parce qu'elle est très énergique. Elle a de l'énergie, elle a de la passion, elle a retrouvé son énergie dans la journée. Le matin, elle est plutôt dans le froid. Le soir, elle est dans le feu. Il n'y a pas de souci de discussion. Quoi que vous ayez à discuter avec elle, ça va être le bon moment le soir. Avec elle, il faut être direct parce elle peut avoir une personnalité forte lorsqu'elle parle. Elle peut avoir une manière de parler forte, une manière de parler peut-être un petit peu intimidante pour certains. Pas forcément
très très douce, elle sait ce qu'elle veut cette personne. Donc c'est comme ça que vous devez aussi dire ce que vous voulez, lui parler franchement, ouvertement. Et elle va être tout à fait ouverte pour toutes les questions que vous avez à lui poser. Elle ne sera pas fatiguée, elle ne sera pas dans ses nuages, dans ses pensées. Elle sera active et ouverte. Elle voudra vraiment discuter de toutes les choses le soir plutôt. Est-ce que cette personne aime bien parler? Est-ce qu'elle parle beaucoup? Est-ce qu'elle parle peu? Est-ce qu'elle aime bien parler d'elle-même? Cette personne parle lorsqu'il y a des choses à dire également. Elle n'est pas... elle n'aime pas forcément le blabla, elle n'aime pas forcément beaucoup parler de ses émotions. Elle parle lorsqu'il y a un but, lorsqu'il y a des choses à régler. Elle est responsable de ce qu'elle dit. Les mots qu'elle prononce sont importants, il faut les prendre au pied de la lettre, comme elle les dit. Elle ne les oublie pas, elle n'oublie pas ce que les autres disent. C'est une manière assez intellectuelle de parler, elle est vraiment dans sa tête, elle se rappelle des choses. Et lorsqu'elle dit des choses, c'est comme une loi pour elle, c'est très important. Elle ne dit pas des choses en l'air. Donc lorsqu'elle discute, elle aura aussi tendance à le faire pour transférer des informations, pour vous dire des informations. Elle ne va pas dire des choses qu'elle va oublier dans une minute, ou elle ne va pas changer d'avis dans une minute. Elle va être concentrée sur ce qu'elle dit, ça va être très important. Lorsqu'elle vous dit des informations, elle aimerait bien que vous vous en rappeliez. Ce sera important pour elle, parce que ce qu'elle dit, c'est déjà réfléchi, ça a déjà un grand sens pour elle. Elle a déjà passé toutes les étapes de réflexion, et elle vous dit des choses déjà prêtes, déjà prémâchées, dont elle est sûre qu'elle ne va pas regretter. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que ces paroles sont un peu dures. Parfois, la manière de s'exprimer peut vous sembler un peu raide, un peu froide. Mais elle n'est pas vraiment froide. Elle ne l'est pas. Elle est vraiment quelqu'un d'assez ouvert, d'assez sensuel. Cette personne ressent beaucoup de choses, mais sa manière de communiquer reste très stricte. Quel serait le conseil pour vous lorsque vous discutez avec elle? Quel conseil de communication avec cette personne vous donnerait le tarot? Ce serait de faire attention à ce que vous dites. Ne pas dire les choses à la légère, parce qu'elle va se rappeler de ce que vous dites. Elle va prendre toutes les informations au pied de la lettre. Elle va les traiter comme vous le dites. La manière dont vous prononcez les choses, c'est exactement la manière dont elle va les recevoir. Donc faites attention à comment vous dites les choses, à comment vous transmettez les choses, à ce que vous dites. Si vous dites des choses que vous ne pensez pas, elle ne va pas comprendre où ça mène. Elle aura du mal à comprendre si dans 2 minutes vous changez d'avis. Soyez économe dans vos paroles, soyez économe dans la manière dont vous vous exprimez. Vaut mieux dire les choses de façon précise et claire plutôt que de dire beaucoup de choses qui vont mener à rien. Donc elle aime bien une communication qui est quand même logique et précise. Si vous parlez pour ne rien dire, ça va la fatiguer. Elle préfère que vous disiez moins, mais plus dans le but précis, dans un but précis, des choses qui ont un rapport avec la discussion ou avec ce que vous ressentez, mais précisément. Donc le conseil, ce serait d'être plutôt économe avec ce que vous racontez, avec comment vous lui parlez, et ne pas rendre des discussions énormes, ne pas lui raconter des choses qu'elle connaît déjà, surtout, parce qu'elle a l'impression de connaître beaucoup de choses, elle a l'impression de savoir comment tout marche, elle a l'impression d'être déjà très calée dans la communication, dans ce dont elle parle, elle a l'impression qu'elle maîtrise tous les sujets, que ce soit vrai ou faux, c'est ce qu'elle pense. Et lorsque vous lui parlez, elle aura plus tendance à aimer lorsque vous dites déjà qu'elle a raison, et en plus lorsque vous donnez une information que vous l'ayez bien réfléchie. C'est ainsi qu'elle le fait en tout cas. Voilà pour ce tirage, voilà pour cette personne, cette communication. Si vous avez des questions ou des avis à dire par rapport à ce tirage, par rapport à ce que vous ressentez, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à mettre des likes si vous aimez, ou des pas likes si vous n'aimez pas. Maintenant je vais passer à la dernière arcane, la dernière possibilité de tirage.
Cette personne a une vie intérieure très développée. Donc lorsque vous lui parlez, elle va trouver plus attirant des discussions qui vont être très 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 profondes, qui sont empreintes de voyages intérieurs que vous avez pu faire, de choses que vous avez pu apprendre sur vous, des connaissances nouvelles en termes d'intériorité, de sentiments cachés. Elle est très dans des choses très profondes. Donc elle se rappelle de beaucoup de choses, elle médite beaucoup de choses qui ont un rapport avec les sentiments. Elle aime bien évoluer à l'intérieur d'elle-même et elle aime bien toutes ces discussions-là. Donc les discussions très profondes, elle adore. Et des discussions plus à la surface, elle va trouver ça moins intéressant. Elle va tout de suite trouver que ça manque de profondeur, que ça manque de sens. Les discussions sur les choses quotidiennes, sur des choses logiques, sur des choses au jour le jour, elle va en parler, mais elle va toujours chercher de la profondeur. Quelle que soit la discussion, quel que soit le sujet, elle voudra trouver une profondeur humaine dedans, personnelle. Peut-être qu'elle aime bien aussi vous parler de choses personnelles et vous demander des choses personnelles. Ça peut être un échange aussi. Peut-être que c'est une personne qui parle peu, mais qui réfléchit beaucoup. Elle réfléchit beaucoup à tout ce qui se passe en elle et dans les autres. Elle observe beaucoup les autres. Comment se passe la communication le matin avec cette personne? Comment est-ce que le matin, elle est, si elle aime parler, et si oui, de quoi? Le matin, elle est opérationnelle, elle est pleine d'entrain, pleine d'énergie. Si vous voulez lui parler de quelque chose, elle sera ouverte le matin pour cette discussion. Il n'y aura pas de problème de fatigue, il n'y aura pas de problème de quoi que ce soit. Elle sera ouverte, elle sera à l'écoute. Elle voudra trouver des solutions, elle voudra écouter ce que vous avez à dire. Le matin, la communication se passe très bien avec cette personne. Comment est-ce que se passe la communication le soir? Le soir, elle peut se tromper dans ce qu'elle dit. Elle peut changer d'avis le lendemain. Elle peut être nostalgique. Elle peut être dans ses pensées, dans ses rêveries. Je pense que les discussions très sérieuses, elle voudra les éviter le soir. Elle voudra plutôt parler de choses légères, de choses, se rappeler des souvenirs, parler de bons moments, échanger sur des choses douces, plutôt bienveillantes, des choses qui vont la rassurer, des choses qui vont la reposer le soir. Des discussions simples. Elle ne sera pas prête le soir pour parler de choses trop compliquées, de choses trop lourdes, par exemple problèmes de relations. Le soir, elle ne voudra pas les régler. Problèmes dans le travail, pareil. Elle ne sera pas opérationnelle le soir. Elle préfère des discussions plus douces, plus... peut-être même pas si profondes. Et si elles sont profondes, alors elles doivent avoir attrait peut-être à des souvenirs. Pas à des choses où il faut prendre des décisions, où il faut être opérationnel en fait. Est-ce que cette personne, elle aime parler beaucoup? Est-ce qu'elle parle beaucoup, cette personne? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup tout le temps, mais lorsqu'elle commence à parler, elle peut débiter plein de choses qu'elle peut regretter ensuite. Donc, une fois qu'elle est prise dans la communication, elle s'envole, elle parle, elle raconte, elle demande. Et une fois que la discussion est passée, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai raconté? Pourquoi j'ai raconté autant? Ou voilà, ce genre de questions, elle a l'impression peut-être qu'il ne fallait pas le dire, peut-être qu'elle en a trop dit, peut-être qu'elle dit des choses qui peuvent aussi être fausses. En tout cas, dans la vie de tous les jours, elle ne parle pas énormément, mais lorsqu'elle est prise dans une communication, dans une discussion, cette communication l'aspire entièrement. Elle est complètement prise dedans. Il peut y avoir des regrets par rapport à ce qu'elle dit. Peut-être que parfois il ne faut pas non plus trop croire à la lettre ce qui se passe pendant ces discussions très enflammées, parce que peut-être que elle est juste prise par l'action et elle va trop loin, elle raconte trop de choses. Peut-être que certaines choses ne sont pas exactement vraies, peut-être faire attention à ce qu'elle dit, relativiser. Voilà le mot.
ce n'est pas une communication qui est basée sur la logique, c'est une communication qui va être empreinte de plein de passion. Elle va être complètement passionnelle, et lorsqu'on parle de passion, les passions peuvent nous emmener dans des rives que nous n'avions pas forcément pensé, que nous n'avions pas forcément prédit. Et c'est ce qui se passe avec cette personne. Elle peut aller très très loin dans des choses, dire des choses aussi, oui, qui sont vraies à ce moment-là, mais peut-être qu'elle va les dire comme des vérités, alors que demain, elle va se dire, mais non, c'est pas vrai, toujours, je ne pense pas comme ça tout le temps. Voilà le genre de choses qu'on peut s'attendre de cette personne-là. Faire attention à ce qu'elle dit et ne pas lui en vouloir si dans une discussion elle va trop loin, elle peut le regretter, elle ne le fait pas exprès. Elle est attirée par les profondeurs, elle est passionnée par les discussions, elle peut commencer à parler et ensuite se dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc ne lui en voulez pas si ça vous arrive, c'est une personne très profonde et très très passionnée. Quel serait le conseil du tarot pour vous dans la communication avec cette personne? Quel conseil vous donnerait le tarot par rapport à la communication? Face à tant de passion, face à tant d'émotivité et d'émotion, parce qu'on voit que cette personne, sa communication, elle est quand même basée sur les émotions et sur les passions. Nous avons que tiré des cartes de coupe, ce sont les émotions, et des bâtons, la passion. Et le diable, ça correspond aussi à la passion. Cette personne, donc, elle parle vraiment le langage des sentiments, des passions, de ce qu'elle ressent. Lorsque vous lui parlez, le conseil, ce serait d'avoir plus de discernement par rapport à ce qu'elle dit. Écouter des choses en faisant attention. Ne pas faire confiance à tout. Essayer d'être clairvoyant dans ce qu'elle raconte. Essayez de trouver la vérité dans le tas d'informations que vous pouvez recevoir qui sont vraiment empreints de beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions, beaucoup de force intérieure. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous devez redemander, exiger de la clarté, mais pas de façon brusque. Tout simplement redemander encore une fois si son jugement n'a pas changé, si son humeur n'a pas changé, parce que c'est possible avec cette personne-là. Face à tant d'émotivité, vous devez lui parler avec votre intellect, avec plus de logique qu'elle, pour rééquilibrer la balance. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des informations que vous n'allez pas comprendre, ou avec des informations qui vont changer, et vous n'allez pas savoir que c'est quelque chose de changeant. Donc avoir un peu plus de rigueur pour comprendre la personne, redemander si vous avez besoin, ne pas être brusque avec elle, surtout pas. Mais pour vous, essayez de mettre de la clarté dans ce qui se raconte, dans ce qui se dit, pour comprendre mieux les choses. Ça, c'est ce qui est important. Ça peut parfois être compliqué pour vous, mais vous devez avoir ce discernement, vous devez être objectif et froid dans la manière dont vous analysez les informations que vous recevez de cette personne. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, ne comprenez pas mal ce que je suis en train de vous dire, c'est dans un sens, c'est pour vous en fait, avoir plus d'objectivité pour vous, parce que vous devez vous retrouver dans ce tourment, dans ces émotions, dans cette passion. Pour vous y retrouver, il faut avoir de l'objectivité, il faut avoir un peu de froideur et comprendre les choses qui se disent jour après jour, comprendre comment elle fonctionne aussi cette personne. Vous faire dans la tête des listes pour comprendre quelle réaction peut être liée avec quoi. Est-ce que quand la personne parle comme ça, est-ce que vous pensez que demain elle va penser la même chose? Donc essayez de comprendre la personne avec du discernement, de la logique. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir la meilleure communication avec elle, parce que vous allez sentir à ce moment-là et savoir à quel moment, quelle humeur a cette personne et quelles informations vous allez avoir d'elle. Est-ce que ce sont des informations strictes et logiques, ou est-ce que ce sont des informations qui peuvent changer demain parce qu'elles sont empreintes de passion? Voilà la question que vous devez vous poser, et toujours essayer logiquement de réfléchir à ce qu'elle vous dit. Voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile, qu'il vous a éclairé sur les personnes que vous aimez, que vous voulez comprendre mieux, les personnes que vous voulez connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à dire vos avis, à dire vos impressions. Merci beaucoup d'avoir été là, et à très bientôt pour d'autres tirages.